Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du lundi 10 avril, mais nous sommes dimanche 9. Euh, Avez-vous eu vos confirmations? Moi oui, mais pas du tout là où je les attendais, c'est très étrange. Et voilà. Bah, je suis contente, j'ai passé... Alors, ma propriétaire, ça fait 15 jours qu'elle me dit: Ah, j'ai une sorte de piano pour vous. Et ça y est, elle me l'a ramené. Du coup, j'avais un peu stoppé, je me suis dit, ouais, la connaissant, elle me ramène toujours exactement ce qu'il me faut sans faire exprès. Elle n'a pas internet ni rien. Elle m'a ramené un piano que j'avais il y a longtemps, dont mes enfants se servaient. Et un musicos, un petit peu une starlette, me l'avait chouré, quoi. Et quand j'ai vu ça, que j'ai récupéré ce piano, enfin, ça doit pas être le même parce que on me l'avait volé en région parisienne. Enfin, ça se trouve, c'est le même. Enfin, j'en sais rien. Mais c'était comme un retour. Waouh! Quelle émotion! Bon, après, j'ai failli faire un scandale à la messe. Une dame m'a méchamment parlé et j'ai voulu aller régler mes comptes. Et finalement, bah, j'ai décidé de pas le faire parce que j'ai eu pitié d'elle en la voyant faire la folle de Dieu. Là, j'ai fait: Non, mais attends, Amandine, tu vas pas aller régler tes comptes à cette bonne femme. Et finalement, quelqu'un est arrivé et je lui ai parlé de ce qui s'était passé. Enfin, par hasard, qui cherchait mon voisin. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup dans l'église. Elle a fait: Non, mais laissez tomber, elle raconte n'importe quoi. Elle dit à tout le monde qu'elle est infirmière, c'est même pas vrai. Enfin, bon, bref. Enfin, bon. Et ben, en fait, finalement, j'ai eu plein de confirmations toute la journée sur plein de trucs. Oh, mon jardin! Waouh! Mais il y a plein de trucs qui poussent, mais j'avais pas vu qu'il fallait que j'enlève les mauvaises herbes. Mais comment j'ai pris mon pied aujourd'hui? Du coup, j'ai pas encore bu de la vodka. Bon, voilà. Mais voilà, je me suis dit ce soir, il faut que je nettoie ma gorge, je vais en boire. Voilà. Ah, c'est thérapeutique. Bon, allez. Non, parce qu'avec de l'orangina, ça sert à rien. Bon, et vous, ça va? Ouais. Et elle m'a ramené des. Non, elle a pas internet, rien, elle connaît. Elle peut pas savoir ce que je publie sur Facebook. Un CD des Beatles, encore dans son truc. Non, mais non seulement il doit valoir une fortune ce CD, mais en plus de ça, je sais même pas si je vais le vendre. Mais cette semaine, j'avais fait une sorte de. Enfin, j'ai eu plein de synchronicité avec les Beatles en fait cette semaine. Elle me dit: Mais non, mais c'est les pas de Dieu qui me mettent des trucs sur mon chemin, je les récupère et je les donne à ceux, à ceux que je pense que ça ira, mais je sais pas pourquoi. Ma propriétaire. Bon, allez, lundi, qu'est-ce qui se passe? Le monde. Hier, on l'avait à l'envers, là, on l'a à l'endroit. Vous avez vu? Demain, il pleut, hein. Désolé, mais le 4, deux bâtons à l'envers. Ouais. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Il pleut, hein, donc Ah, je sais pas, chez vous s'il pleut. 6 de coupe à l'envers. Ah bah ouais, ok, c'est marrant. C'est tellement pas étonnant. Le fou. Ah. Et moi en ce moment je suis hyper sensible, hein. Le valet d'épée à l'envers. Et l'as de coupe. Ouhouhou. On vient du 8 de bateau à l'envers. Ouais, communication pas facile, hein. Ouais, c'est vrai que même si moi il m'est arrivé plein de trucs formidables aujourd'hui, par exemple il y a un moment le curé me dit bonjour, mais j'en avais.
mais je sais pas. Je lui ai dit des trucs du genre oui, bon, je viens pas trop parce que j'ai pas de rate. Puis après, je dis ouais, je voulais venir hier. Je sais pas, j'étais quoi. En fait, j'avais encore dans la tête. En fait, je voulais lui parler de la bonne dame, mais je voulais pas faire un scandale. Et du coup, je lui ai dit oui, je voulais venir hier, mais en même temps, les exécutions publiques, parce que crucifixion de Jésus, c'est pas mon truc, hein. On va vers le 8 de denier à l'envers. Non, mais. Et après, je me dis mais il y a un truc qui va pas, hein. Non, mais pour vous dire, quand je l'ai rencontré, il veut s'installer en face de moi à table, et je fais c'est bien, le chef avec le chef. Et après, je me dis putain, mais je suis grave. Mais voilà, moi j'ai un côté comme ça où je dis ce que je pense. Et aujourd'hui, j'arrivais pas. Enfin, si, j'ai y arrivé. Mais j'avais quand même conscience qu'il fallait que je me calme, mais j'ai pas réussi. J'ai réussi à pas engueuler la folle de Dieu là. Enfin, je voulais juste aller lui dire ouais, en fait, ton comportement, c'était quoi là tu es investi. Jésus t'a investi du devoir de persécution sur ton prochain. Enfin bon, bref, je voulais lui sortir une connerie intellectuelle, théologique du genre, quoi. Et en fait, j'ai pas compris non plus. Je ne sais pas. Des fois, je ne sais pas pourquoi les choses sortent de ma bouche. Mais j'ai un quart d'heure plus tard, je fais mais qu'est-ce que j'ai dit là? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai appris à me dire qu'il y a une raison à tout et qu'il faut que je fasse confiance à mon flux. Mais on va dire qu'en ce moment, mon hypersensibilité m'empêche, me fait dire non, mais des fois, il faut que tu fermes ta gueule. Donc, moi, ce vide de bâton à l'envers. Donc, le vide de bâton à l'envers, c'est aussi le retour de karma. C'est pas forcément négatif. Regardez, moi, aujourd'hui, il m'est arrivé plein de retours positifs. Ça veut aussi dire qu'on a dû lâcher l'affaire sur la possibilité d'avoir des discussions, comme si ça devait, on devait laisser place aux actes plutôt qu'à la parole. Euh, Ambiguïté du langage parce que peut-être besoin d'actes, de gestes plutôt que de paroles. Vous venez de là. On vient de là. Alors par contre là, bon, on va vers le 8 de denier à l'envers. Donc 8 de denier à l'envers, c'est s'obstiner dans un perfectionnement qui ne sera peut-être pas fructueux ou... Là, je pense que si on va vers le 8 de denier, c'est pas... c'est d'une part lâcher prise sur le résultat visible et d'autre part, putain, je pense en grec ancien en vous parlant, quoi. Bah, faut vraiment que j'arrête le café. Euh, et d'autre part, se, j'ai dit se détacher des résultats visibles d'une part et d'autre part de s'octroyer le loisir, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que je ne supporte pas la distraction. Alors tout le monde pense que je m'amuse tout le temps, mais c'est vrai. Mais je ne supporte pas la distraction. Donc bref, là, elle va réussir à le dire. S'octroyer le loisir de fignoler quelque chose. Donc, synthèse sans le souci d'un résultat visible. Donc ce que certains verront comme étant de la perte de temps, c'est quelque chose qui peut-être, enfin, ce vers quoi vous allez contribuera à un travail sur soi.
On commence donc avec le monde qui tend vers le fou. Le monde, ça y est, le nouveau cycle. Le fait d'être dans un nouveau cycle, c'est digérer. C'est-à-dire, moi j'en pleure encore, hein. Non mais sans déconner, sans déconner. Moi, quand ma propriétaire me ramène des cadeaux toutes les semaines, je suis là, mais pourquoi? Tellement j'ai pas été habituée à ça en fait. J'ai pas- Même si moi je suis quelqu'un de généreux, la générosité c'est un truc que j'ai pas reçu. Voilà, j'ai pas été. Et, et c'est un apprentissage d'apprendre la réciprocité, dans- que ce soit dans n'importe quel sens. Donc j'apprends à accepter. Et du coup, je pense que ce nouveau cycle, maintenant, il est digéré. Voilà. Moi, je pense que oui, même si ça fait bizarre. Mais il y a un moment, il faut admettre que le nouveau cycle, on est dedans, hein. J'ai l'impression que ça fait quand même quelques mois qu'on fait un petit peu des allers-retours, hein. Qu'on se demande si c'est du lard ou du cochon, ce nouveau cycle. Non, non. Je l'ai tapé avec le cadre de coupe. Non, Linka. Non. Voilà. Et intérieurement, bon, 4 de coupe. Mes sentiments restent mitigés, mais je prends, donc, émotions mélangées quant à ce. Voilà. Mais il y a une forte poussée vers l'avant malgré tout. C'est comme si, j'ai pas envie de dire vous laissez des choses derrière, parce que non, le cadre de coupe, il sait que s'il manque une offre, il pourra la rattraper plus tard. Il n'est pas dans la problématique du set de coupe à l'envers. Ah, si je ne choisis pas la bonne offre, ce sera trop tard. Non, c'est pas du tout ça. Non, je suis pas convaincue par quelque chose. Mais je pense que c'est quelque chose du passé ou quelque chose de maintenant qui qui vous convainc pas au point de stopper votre marche en avant. Vous voyez? Roi d'épée. Et donc, quand ce pas en avant est fait, moi je me demande lequel il va être parce qu'il va pleuvoir. Oh, peut-être que je vais ranger une des pièces du manoir. Euh, genre, comment elle se la pète. Non, je sais pas. Peut-être que je vais envoyer mes morceaux de musique à des gens pour qu'ils foutent de la musique dessus. Je sais pas. Je sais pas encore ce que je fais. Roi d'épée, je pense que ce pas en avant vous permet de réaliser à quel point vous êtes protégé. Si vous avez vu le tirage d'hier, je parlais de ce manque de légitimité qui, du coup, a marché aussi pour moi. Je me sentais pas légitime et à la fin, je me suis dit, je suis toujours pas hyper légitime, mais je m'en fous un peu parce que je suis en train de régler. Waouh, ça a trop marché, moi, mon tirage d'hier. Et je vous rappelle, je tire pas les cartes pour moi, hein, mais comme quoi, hein, je m'inclus dedans, hein. Donc roi d'épée à l'envers, là, après ce pas en avant, vous vous dites, ouais, en fait, j'ai même plus besoin de me protéger parce que je pense que le monde, il a compris que j'étais pas vraiment attaquable. Donc c'est quand même pas mal d'être en roi d'épée. On a une clairvoyance sur les faits. La stratégie, on a une grande expérience de la stratégie, ce qui nous permet en fait là, notamment avec le 4 de bâton à l'envers, d'aller couper du bois. Couper du bois tout seul, le chariot à l'envers. Okay. 4 de bâton à l'envers, c'est ok, moi, ma joie, la joie est là, elle est présente. J'aimerais bien, je suis en capacité de la partager au quotidien.
Mais ce désir de partage, je dois le mettre de côté parce que ce qui est plus important, c'est d'entretenir ma joie intérieure, de la renforcer plutôt que d'installer un enthousiasme creux. Euh, c'est pour ça que c'est la carte je coupe du bois tout seul. C'est pas une volonté de solitude, c'est une volonté de. Bah, c'est pas parce que la joie n'est pas partagée au quotidien avec mon prochain ou avec telle ou telle personne que je ne dois pas entretenir ma propre joie. Voilà. Pour les défaitistes, le 4 de bâton, c'est ah bah à l'envers. C'est je ne suis pas capable de me démerder tout seul. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour claquer ma joie, pour pas claquer ma joie. Mais moi, je ne suis pas, je suis une grande optimiste. Donc, quand je vous lis les cartes, ce n'est pas que je les travestisse, mais je vous transmets la solution, en fait, directement. 4 de bâton à l'envers, couper du bois tout seul, renforcer la joie en soi. Et souvent, ça passe par une activité qui nous rend fiers de soi. Donc c'est pour ça que je parle de couper du bois. Qui donne envie de chanter. Ouais, vous voyez. Là, le 4 de bâton, il vous demande de vous concentrer sur ce qui peut nourrir aussi la passion. Euh, Chariot à l'envers, parce que vous sachez que si on fait un pas en avant de plus, parce que là, il y en a déjà eu un de fait, hein, je vous signale. Vous savez que là où vous en êtes, le prochain pas sera décisif. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Valet d'épée à l'envers, plutôt que d'aller demander dehors ce qui se passe, je cherche les solutions en moi. Renforcement du 4 de bâton à l'envers. Donc le chariot, ouais, 5 de denier. Pourquoi le pourquoi il y a une difficulté à faire un second pas. Bon, j'ai envie de dire, vous en avez déjà fait un grand, le fou, on ne peut pas mieux faire. Donc, soyez conséquent avec vous-même, ne vous mettez pas la pression plus que nécessaire. 5 de denier, on l'a vu, vous êtes expérimenté avec ce roi d'épée, vous êtes bien avisé des tours de passe-passe de la vie et de comment s'en prémunir. Vous regardez intérieurement, il y a, avec ce 5 de denier, la volonté de ne surtout pas reproduire les mésaventures relationnelles du passé. Et c'est pour ça qu'on a un 6 de coupe à l'envers qui se présente. Oui, il y a un certain émotionnel qui m'est familier, mais que je redoute de revivre. Alors c'est d'autant plus avec le 3 de bâton. Je maltraite mes animaux. Au secours, respire. Avec ce 6 de coupe à l'envers, je pense qu'il y a des... cette joie, vous devez à tout prix l'entretenir en vous, parce que je pense que dans le passé, elle... Là, ce 6 de coupe, à l'envers, c'est une nostalgie.
La nostalgie, c'est quoi? C'est quand on regrette ce qu'on n'a pas réussi à accomplir. Donc on regrette, par exemple, des amitiés qui sont avec lesquelles on n'est pas allé jusqu'au bout du délire, avec lesquelles on n'a pas réussi à construire. Et il est inhérent à ce 5 de denier qui est intérieur. À l'extérieur, je pense que ce 6 de coupe, c'est une réelle méfiance quant au travestissement de la joie. Qu'est-ce qu'on a fait de cette joie que vous avez offert auparavant? Sûrement, on en a abusé, sinon on ne serait pas là à mater des tirages de cartes, on est d'accord? Voilà, 3 de bâton. Donc 3 de bâton, pas mal. C'est-à-dire que plutôt que d'aller vers le 4 de bâton à l'endroit, et ben on se dit, mais en fait, 3 de bâton qui nous suit correctement en ce moment. Vous ne regardez plus vers le passé, vous avez compris la leçon, entre guillemets, vous savez que ce que vous ne voulez pas reperpétuer dans votre vie, vous savez qu'une nouvelle vague d'émotions va vous permettre ce 4 de bâton à l'endroit, la joie partagée au quotidien. Et ce que je ne comprends pas, c'est que vous passez du coup, c'est une attente de ce qu'il y a de mieux émotionnellement, mais ce n'est pas une attente passive. Donc intérieurement, vous comprenez qu'il y a effectivement beaucoup à faire dans l'attente, même si tout n'est pas contenté, et boum, as de coupe, quoi. As de coupe. C'est un peu comme hier, j'y crois plus. Oui, de toute façon, je suis pas venue à l'église parce que j'aime pas les exécutions publiques. Non, mais c'est vrai. Moi, hier, j'ai dit, bah attends, moi, j'ai pas envie qu'on parle d'un gars qu'on a mis sur la croix. Enfin, c'est traumatisant, moi, désolé, quoi. Ah non, mais moi, je supporte pas les exécutions publiques, c'est un truc, mais laisse tomber, quoi. C'est et moi, il y a des trucs, je peux pas, quoi. Non, mais voilà, quoi. Non, mais ça me traumatise. Non, mais vraiment. Voilà, non, non. Désolée, mais non. Et voilà, hier, je disais, non, mais de toute façon, on n'y croit plus. On se dit, ouais, tout est foutu, de toute façon. Et c'est quand on est complètement... tout est foutu, de toute façon. Qu'en fait, les miracles arrivent. Et ben, je crois que demain, il y a un petit peu de ça. Sauf que c'est pas vous y croyez plus, c'est plus... si, si, vous vous dites, non, mais moi, je suis prête à attendre. L'attente du mieux, du plus convenable, m'empêche pas de me projeter dans des actions, des activités. Ce n'est pas une attente passive, c'est une attente radioactive. Et boum, je pense que là, vous y attendez vraiment pas à cette tasse de coupe, pour le coup. Vous n'êtes pas dépressif, hein. Vous êtes juste... oui, bon, ça y est, j'ai fait un pas. Oui, bon, ok, il paraît que je devrais en faire un autre, mais non, vous n'avez pas à faire un autre pas. Un pas, ça suffit, d'accord? Ah, et vous arrivez au 8 de denier, à l'envers. Youpi, ouais, je vais, je vais aller au bout de mon délire, sans trop me soucier que ça donne des résultats, dans le visible, je me permets d'aller au bout de mon délire. Lequel? Nous verrons. Je vous dis armoire, à bientôt. Demain, il pleut, je vais pouvoir faire les cancers. Et bah dites si vous voulez que je fasse votre signe pour le mois d'avril. Voilà, je ferai 2 vidéos. Je vous dis armoire, à bientôt.